Salut la team, j'espère que vous allez tous bien. Alors, en petite vidéo aujourd'hui sur, on avait évoqué un sujet la dernière fois qui concernait le contrôle des véhicules. Vous achetez un véhicule ou vous êtes sur le point d'acheter un véhicule. Bon là, en l'occurrence, le client a déjà acheté le véhicule et vous mandatez votre garagiste pour contrôler donc l'état général de la voiture, voir s'il n'y a pas des frais supplémentaires, etc. sur le véhicule après l'achat. Ou même pourquoi pas des vis cachées. Donc là, on est sur un véhicule qui a été acheté dans un réseau donc bien connu, hein, Autohero. Et donc le client nous mandate pour contrôler donc l'état général de la voiture, vérifier que les points de contrôle qui ont été effectués chez l'opérateur ont bien été effectués. Vous voyez, on a une liste des points de contrôle qui ont été effectués, des pièces qui ont été changées, qui ont été supposément changées. Et donc nous, on va prendre le véhicule et apporter notre expertise sur ce même véhicule, de manière à voir si il y a pas de choses qui n'étaient pas prévues au départ sur le véhicule, il n'y a pas d'éléments de sécurité défectueux, qui n'est pas un vice caché, vous voyez, tous ces éléments-là, de manière à ce que si effectivement il y avait quelque chose, ben, le client ait le temps de se retourner pendant la période de garantie fournie par le mandataire. Voilà. Je vous retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Voilà team, donc là on a mis le véhicule au pont. Tiens, en passant, hop. On a mis le véhicule au pont et on va faire donc les contrôles. Donc on est sur une Skoda. Je vous montre. Une Skoda Octavia. Alors là c'est une RS. Ça fait 245 chevaux je crois. C'est un moteur essence, un moteur HN. Donc là on a l'intérieur du véhicule. On a déjà constaté un défaut sur un des éléments liés aux équipements dans le véhicule. Je vous expliquerai un petit peu après. Donc là on met le véhicule au pont. On va le lever. D'accord. Et une fois qu'il sera en haut, je vais vous montrer sur la partie train roulant. Donc les trains roulants, on va contrôler tout ce qui est lié au freinage, tout ce qui est lié à la liaison, ce qu'on appelle la liaison au sol. A tout de suite. Voilà team, donc on est en dessous du véhicule. Donc ici, ce qu'on appelle les trains roulants. Donc tout ce qui fait la liaison au sol, ce qu'on appelle un triangle. Donc c'est cette partie-là. Vous voyez toute cette pièce-là, toc, cette grosse pièce-là. On va avoir des parties donc caoutchouteuses juste ici. Toc, j'essaie de vous filmer ça. Voilà. Tu vois, ça. Donc ça va être contrôlé. On prend une barre, on vient appuyer ici, etc. On va contrôler les soufflets de cardan. On va contrôler ce qu'on appelle les biellettes de barre stabilisatrice. Donc ça, c'est des pièces qu'on a juste ici. Tu vois, cette pièce-là, là. Toc, c'est pas évident de filmer avec la... Voilà. Ici, on va venir contrôler le jeu dans les roues via tout ce qui est rotule de direction, rotule axiale. Donc ça, c'est cette partie-là ici. D'accord? Tu vois, juste ici. Hop, qui revient juste là, avec encore une fois, tu vois, une partie caoutchouteuse. Ça, c'est des choses qu'il faut toujours contrôler. Si jamais le soufflet il est percé, par exemple, ben, tu vas perdre de la graisse. La pièce, ben, elle est morte. Hein, concrètement, au fur et à mesure, il va y avoir une friction sans graisse, etc. Voilà. Donc, on contrôle bien cette partie-là. On va venir contrôler donc les freins, évidemment. Les freins qui se trouvent juste ici. Tu as les disques de frein. Tu as les plaquettes de frein qui sont en dessous. Alors, vous ne verrez pas bien comme ça. Mais... tu vois, voilà, juste en dessous. Là, ce qui est en rouge, c'est ce qu'on appelle l'étrier de frein, dans lequel tu vas avoir les plaquettes de frein. Ok. On va venir contrôler s'il n'y a pas de fuite anormale. Tu vois, j'essaie de faire hop, de fuite anormale. Donc ici, par exemple, on va avoir tout ce qui est bouchon de vidange. On va avoir le petit bouchon de boîte de vitesse juste ici. Ça, c'est le bouchon pour l'orifice de vidange. Et tu as un bouchon de remplissage un petit peu plus haut. On va venir regarder si on n'a pas de fuite apparente, de grosses fuites apparentes, parce que là, on a constaté déjà qu'il manquait du liquide de refroidissement dans le vase d'expansion. Je te montrerai quand on descend dans la voiture. Donc, manque de liquide de refroidissement dans le vase d'expansion. Il n'y en a quasiment plus dedans. Bah, il y a une explication à ça. Il faut qu'on trouve la raison. On va contrôler l'état des pneus. Donc, l'état des pneus, si tu veux, quand tu contrôles des pneus, il ne faut pas contrôler le pneu que sur le flanc. Évidemment, il faut venir contrôler aussi le pneu sur la bande de roulement, parce qu'on le voit assez régulièrement. Tu peux avoir des pneus qui sont découpés. Et quand tu regardes uniquement le flanc du pneu, tu ne vas pas forcément te rendre compte d'un problème que tu peux avoir sur ce qu'on appelle la bande de roulement, sur le pneu, celui qui est déposé carrément au sol. Et ici, ça peut arriver qu'on ait effectivement qu'il soit coupé ou qu'il y ait un clou ou autre. Juste ici, nous allons avoir la partie donc échappement avec catalyseur, filtre à particules, le petit silencieux qui va bien. Donc juste là, tu vois, tu vas avoir des petites durites. Et des petits merde, j'en perds mes mots, des petits capteurs qui viennent donc au niveau, tu vois, de la ligne d'échappement, du catalyseur ou du filtre à particules selon les modèles, etc. Et en fait,
Bon, bah, juste ici, par exemple, on constate que tu as un petit bricolage maison. Donc, pour tenir effectivement cette sonde, donc la question c'est est-ce que la sonde a été changée ou pas? Si elle a été changée, pourquoi? Ou si c'est juste pour maintenir effectivement ce petit câble qui avait tendance à traîner. Tu vois, on ne peut rien laisser au hasard. Il faut connaître vraiment la vie du véhicule. Alors, nous voilà partis moteur. Donc, juste ici, nous avons le réservoir de liquide de refroidissement. D'accord? Donc, vous n'allez pas voir, je ne pense pas que vous voyez bien. Voilà. Et pour faire simple, si vous voulez, là, le réservoir, il n'y a plus de liquide de refroidissement. Juste ici, on est, vous voyez, là, juste là, toc. J'essaie de filmer comme ça, attends. Toc, voilà, minimum, maximum. Et en fait, le liquide de refroidissement, il est tout en bas, tout en bas, tout en bas. Sachant que le réservoir, en plus, il est dégueulasse. Et bon, ça, c'est encore un autre sujet. Alors, on a fait une petite découverte. La petite découverte, c'est pas le mégot de cigarette qui est planqué là. Hein. Il y a sûrement une souris qui est venue s'en griller une, je pense, dans le moteur il n'y a pas longtemps. C'est les bobines de bougies d'allumage. En fait, les bougies d'allumage ont été changées par le prestataire. Et donc, juste ici, nous avons donc les petits branchements. Vous voyez, 1, 2, c'est ça là. Je vous parle de ça. Ok, 3 et 4. Et en fait, ces petites cosses qui viennent se brancher sur les bobines d'allumage, ça c'est ce qu'on appelle une bobine d'allumage, en fait elles sont cassées, tu vois là, c'est pas compliqué, on le voit, hein, elles sont cassées juste là, toc. 1, 2 cassées, 3, 4, c'est bon, voilà. Donc le risque c'est quoi? Le risque c'est que avec les vibrations, si tu veux, les petites cosses là, elles vont sortir assez facilement, tu vois, regarde, elles bougent déjà là. Voilà. Et au fur et à mesure du temps, avec les vibrations, eh bien, le contact va plus se faire et les bougies seront plus connectées. Qu'est-ce qui va se passer? Le moteur du véhicule va tourner sur sur 2, 3, 4 cylindres, peu importe, selon le nombre de trucs qui seront débranchés. Et en gros, le moteur tournera par rond. Donc ça, c'est embêtant parce que ça, c'est forcément quelque chose qui est dû à ceux qui sont intervenus sur le véhicule au moment où ils ont changé donc, les bougies. Parce que pour changer les bougies, il faut enlever ça, débrancher tout ça, d'accord? Dévisser là, cette partie-là, donc on appelle la bobine d'allumage. Et en dessous, tu as les bougies. Voilà. Donc bon, déjà là, on a un petit souci vis-à-vis de ça. Donc ça fait 2 problèmes sur le véhicule. Le manque de liquide de refroidissement. Alors là, c'est à moitié une surprise, mais on vous expliquera après pourquoi. Et faute du mec qui est intervenu, voilà, le problème, c'est que là, quand ça s'est cassé, ça tient très très mal. Et normalement, il faut les remplacer. Donc là, on a 2 à remplacer. Voilà, partie moteur, ça commence bien. Voilà, donc là on va passer au niveau d'huile. Niveau d'huile, hop, on vient contrôler. Donc première étape, on vient sécher effectivement sa petite jauge. Toc, on la rentre dedans, on la ressort d'un coup sec et on regarde. Donc là, notre petit niveau d'huile, on va remettre un petit coup. Parce qu'on est allé un peu vite. Voilà. Ok, donc là, bon, vous n'allez pas forcément bien voir la team, mais en gros, on a à peine trop d'huile. Donc, à peine trop d'huile sur ces moteurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, première étape, le mec qui a fait la vidange, il a mis trop d'huile. Bon, jusque-là, rien de dramatique en soi, hormis le fait qu'il va falloir revidanger, parce que s'il y a trop d'huile dans le moteur, eh bien, les bougies vont baigner dans l'huile, c'est pas bon du tout, et trop d'huile dans le moteur, c'est le risque aussi d'une casse moteur sur du court ou long terme. Mais ça veut dire quoi aussi, vu de l'œil d'un expert? Ça veut dire que s'il y a trop d'huile dans le moteur, il est possible aussi sur ces moteurs-là, précisément, qu'il y ait un problème de surconsommation d'huile. Sur ces modèles, si vous voulez, il y a des problèmes connus, des problèmes de segmentation ou autres. Ce qui fait que quand vous avez ces problèmes-là, eh ben, le moteur mange beaucoup d'huile. C'est-à-dire qu'en moyenne, vous allez mettre, je sais pas, 1 litre tous les 1000 km, voire même moins. On a déjà vu, nous, des 1 litre tous les 300-400 km. Donc, c'est infernal. Et le mec qui met un peu plus d'huile dans le moteur avant une vente, ça peut expliquer aussi le fait que, vu que ça surconsomme d'huile, il prévoit que le niveau il va baisser un petit peu et que le propriétaire de la voiture ne soit pas emmerdé tout de suite. Voilà. Donc, c'est quand même bien de savoir pourquoi il y a trop d'huile. Est-ce que c'est juste une erreur ou pas? Donc, dans ce cas de figure-là, qu'est-ce qu'on va faire? Dans ce cas de figure, on va devoir vidanger l'huile moteur, donc refaire une vidange d'huile, d'accord, de manière à mettre le bon niveau d'huile, le niveau d'huile qui est préconisé par le constructeur sur ce véhicule. Nous, on a les données constructeurs.
Et donc, une fois qu'on aura mis le bon niveau d'huile, le propriétaire du véhicule va retourner sur la route, va rouler au quotidien. Et on va convenir d'un rendez-vous quelques jours après de manière à évaluer s'il y a une surconsommation d'huile ou pas. En gros, le niveau d'huile va baisser. Et si effectivement il ne bouge pas, c'est qu'à ce moment-là, c'est juste que le mec qui a fait la vidange juste avant n'a pas mis le bon niveau d'huile. Ce qui est rassurant au final parce que ça sera juste un problème de niveau d'huile. Voilà la team. Voilà la team, donc tu vois là, on a ouvert le bouchon de vase d'expansion. Et donc tu vois à l'intérieur, c'est très simple. Tu as une couleur rouille un petit peu. Donc ça, c'est dû à quoi? C'est dû au mauvais liquide de refroidissement. Il y a eu du liquide de refroidissement dans cette voiture, mais ça n'était pas le bon. Donc quand tu vois de la rouille comme ça, de cette manière, c'est que, dis-toi que le bloc moteur, à l'intérieur, il est rouillé. Parce que le liquide de refroidissement, tu as des normes selon les modèles et les véhicules. Si tu ne mets pas le bon, et ben effectivement, l'anti-rouille qu'il va y avoir dans le liquide, il va faire son boulot et le bloc moteur va rouiller, ce qui est très 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 mauvais. Donc là, on va faire un appoint avec le bon liquide de refroidissement. Le bon liquide de refroidissement, si tu veux, c'est ce qu'on appelle le G12+, c'est du rose chez Volkswagen, Audi, Skoda, etc. Donc on va mettre celui-ci. Voilà, donc là, on a refait un appoint de liquide de refroidissement. Mais il va falloir purger le circuit de refroidissement de manière à nettoyer, si tu veux, tout le circuit, nettoyer un petit peu toute la merde qu'il y a, la rouille qu'il y a, et remettre le bon liquide de refroidissement dans tout le circuit, sachant qu'un appoint, c'est pas du tout ce que tu as en capacité de liquide de refroidissement. Tu as plusieurs litres dans le moteur. Voilà la team. Alors la team, là, on va passer dans la partie intérieure du véhicule. Donc, chose très importante, le contrôle du véhicule, effectivement, donc tu vas le faire au niveau des trains roulants, au niveau du châssis du véhicule, tu vas le faire au niveau de la partie moteur, mais tu vas le faire aussi au niveau de la partie électronique, électrique, des calculateurs, etc. Donc pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? On vient brancher une valise de diagnostic. Il y a une petite prise prévue à cet effet, qu'on va raccorder à un ordinateur, à une tablette, peu importe. Alors moi je travaille généralement en multimarque sur quasiment tous les véhicules avec des valises multimarques. On a d'autres valises pour des choses un peu plus précises concernant les constructeurs. Mais là-dessus, je vais travailler avec du multimarque pour faire une lecture un peu généraliste. Et si vraiment il y a un détail particulier ou quoi que ce soit, on prendra une valise un peu plus adaptée au véhicule. Une valise constructeur. Voilà. Donc là, ici, par exemple, on va venir contrôler qu'il n'y ait pas eu de défauts antérieurs. Et s'il y a eu des défauts, enfin, il y a forcément eu des défauts antérieurs. Mais on va venir contrôler si on n'a pas de défaut là actuellement sur le véhicule qui pourrait nous donner une piste sur un organe défaillant, sur quelque chose qui serait susceptible d'arriver sur court au moyen terme. Voilà. Donc pour ce faire, on va venir se brancher sur le véhicule. On va aller interroger donc les calculateurs du véhicule de manière à voir si effectivement on a des défauts. Donc là c'est bien le cas, on a bien un petit défaut sur le véhicule. On va aller interroger un petit peu le calculateur de la voiture pour voir un petit peu ce qui s'y passe et quel est l'organe défaillant. Voilà un petit peu comment ça va se dérouler. On va aussi contrôler, bon ça je ne vous l'ai pas montré, mais les numéros de châssis, ils sont un petit peu partout sur le véhicule. Donc voir si effectivement le numéro de châssis, les numéros correspondent bien à celui qui est indiqué sur la carte grise sur tout le véhicule. On va les retrouver souvent au compartiment moteur, on peut les retrouver dans le coffre, sur les passages de porte, pare-brise, etc. On va aller contrôler, on va faire un essai routier avec le véhicule, donc on va l'essayer sur route pour voir un petit peu s'il n'y a pas des bruits bizarres, parce qu'on fonctionne aussi beaucoup au bruit et à l'odeur encore dans les garages, donc ça c'est vraiment très très important. Et voilà un petit peu comment ça va se dérouler effectivement quand il y a un contrôle de véhicule qui peut prendre 1 voire 2 heures. En moyenne on va dire que c'est ça, hein, on va dire 1 heure et demie, 2 heures selon. Et après si effectivement il y a des choses plus importantes à effectuer et qu'il y a un démontage à faire, on va prévenir effectivement le client. On va commencer à lui expliquer que bon bah là il faut qu'on lui fasse un devis, etc. Bon, ça c'est encore un autre sujet. Voilà la team. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Si jamais vous avez des questions, des choses à me demander ou des réflexions vous en faites part dans les commentaires. N'hésitez pas. Ou même des questions, vous pouvez venir en privé. À bientôt la team. Donc là l'essai routier, c'est très simple. Ça va me permettre un petit peu d'évaluer le comportement du véhicule sur route, la qualité des trains roulants sur route, les bruits, le passage des rapports. Tu vois, c'est une boîte auto, donc si les rapports se comportent correctement, le passage des rapports se comporte correctement,
s'il n'y a pas de bruit anormal. Donc, tu vois, pour l'instant, c'est correct. Il y a un petit bruit de roulement, alors ça peut venir des pneus, la qualité des pneus ou l'ancienneté des pneus. Mais globalement, ça va, le véhicule se comporte assez bien. Il tire très légèrement. Ça, il y aura une géométrie à faire. Moteur chaud. On va tester un petit peu. Ouais, ça va. Le véhicule tire pas. On est bien. Donc là, on va tourner. On va attendre un petit peu. On va prendre des risques. Parfait, bon comportement.